Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de la situation au Moyen-Orient. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages etc. Sachant que moi bien sûr comme toute période de nos fêtes à nous dans ma famille. Mais du coup je rentre en France. Donc bien sûr moi je suis rentré il y a un petit moment de cela en France. Mais du coup je voulais parler un peu de tout ça. Et vous parler un peu des messages de haine que j'ai vus sur les réseaux. Donc on va parler. Franchement c'est une vidéo que j'ai même pas eu envie de faire, mais je me suis dit je vais la faire pour vous parler et puis voilà, du coup on va y aller et du coup c'est parti. Maintenant par rapport à Dubaï. Donc moi je parle de Dubaï mais en fait c'est plutôt en gros le Moyen-Orient. Je voulais pousser un coup de gueule par rapport à la maturité et par rapport à la prise de position de certains qui m'ont choqué. Mais vraiment qui m'ont choqué. Et vraiment il faut que vous fassiez un travail sur vous-même de comment vous réagissez à certaines choses. Par exemple on a du coup ce compte qui a fait en fait un résumé de la situation. Voilà. On a les Émirats Arabes Unis, le Qatar etc. qui déjà ont bien sûr condamné ce qu'a fait l'Iran. Voilà. Et donc ils ont dit que ça représente vraiment une menace pour la stabilité de la région. C'est vrai que déjà c'est une religion. En fait l'Iran a toujours été un peu l'électron libre et c'est pas du tout l'optique de la région de juste être une destination touristique, de créer des bonnes relations internationales, etc. Et donc surtout que le message de base des Émirats et surtout de Dubaï, c'est que tu es en sécurité. Et encore aujourd'hui, ils ont prouvé que tu es en sécurité. Puisque on a eu ce communiqué de toutes les interceptions qu'ils ont fait, donc tous les pays un peu du Moyen-Orient ensemble, et donc ils ont intercepté énormément de drones, de missiles, etc. Et en fait vous avez vu, l'impact a été minime. Alors moi j'ai des amis sur place, parce que peut-être il y en a qui vont me dire dans les commentaires, tu dis n'importe quoi, ils sont pas bien, etc. Alors pas du tout. Et moi j'ai des amis sur place qui y habitent et j'y habite. Et moi actuellement, bien sûr je suis rentré pour voir ma famille, mais moi c'était bien avant tout ça. Voilà, bien avant tout ça, à la même période chaque année je rentre pour voir ma famille. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu les bonnes sources, etc. Moi j'ai des personnes sur place. Voilà, j'ai des personnes sur place. Bien sûr, il y a eu des mesures de sécurité. C'est logique parce que c'est une situation instable. Donc il y a eu des mesures de sécurité, mais dans le concret, oui, il y a eu des dégâts, mais minimes par rapport à ce qu'il aurait dû y avoir s'il n'y aurait pas eu toutes ces contre-mesures. Mais moi, le comportement qui m'a choqué, c'est ce genre de comportement. Thibaut InShape qui tweet. Alors Thibaut InShape, les gars, il est pas jeune, il a l'âge d'être papa, ok? Il dit, les influenceurs de Dubaï finalement, on est bien en France, n'est-ce pas? En fait, c'est tellement grave de pointer du doigt et surtout de dénigrer les personnes qui se sont expatriées à Dubaï, parce que quand on dit une personne qui s'expatrie à Dubaï, les gens ont directement l'image de Maeva Ghenam. Mais Maeva Ghenam, c'est un grain de sable. Il y a énormément de Français qui sont des personnes juste qui voulaient changer et donc sont partis à Dubaï. Il y a des Français de souche, il y a aussi des Français qui sont Français via les papiers, etc., qui ont décidé de partir dans d'autres pays. Il y a des expatriés aux États-Unis, il y a des expatriés je sais pas moi, en Suisse, et il y a des expatriés à Dubaï. Mais les pointer du doigt alors qu'ils ont juste voulu changer de cadre de vie et dire et en plus surtout influenceurs. D'ailleurs, même s'il précise influenceur, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce qu'on dirait qu'il attendait cette petite chose pour se moquer. Et on dirait qu'en fait, il avait une frustration. On dirait qu'il avait une frustration des personnes qui se sont expatriées. Et bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre opinion sur ce que vous voulez. Mais à partir du moment où ce n'est plus un avis logique et juste un avis unique, mais plus de la frustration et de la haine par rapport à un conflit qui nous dépasse, je trouve ça débile et surtout honteux. Genre Thibaut InShape là, ce tweet là, il est honteux. Voilà, que vous le vouliez ou non, c'est honteux. Je veux bien qu'il soit pas d'accord que certains influenceurs se soient expatriés dans d'autres pays, en Andorre, à Malte, etc., pour ne pas les citer, parce qu'il n'y a pas que Dubaï. Mais c'est tellement la honte de tweet ça dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, c'est la honte. Voilà. Et j'ai été le premier à me dire, mais je suis le seul qui trouve ça très bizarre. Et non, il y a plein de gens qui lui ont dit, ah ouais, on te pensait pas comme ça en fait. On a cette personne-là qui lui a dit, Thibaut, je te croyais un peu au-dessus de ça. J'habite pour le travail, un 35 heures, comme les gens normaux. Depuis hier, on ne voit que des tweets sur les influenceurs. Merci de respecter les gens normaux comme nous. On s'est fait réveiller par des déflagrations ce matin. Et en fait, il y a une personne qui lui dit dans les commentaires, du coup, t'es pas concerné? Pourquoi tu jacques? Déjà, cette réponse, elle a de la frustration et de la haine. On le voit directement à la manière dont la personne a parlé. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une frustration, peu importe les personnes. Il a ciblé influenceurs, mais il cible pas que les influenceurs. Et en fait, c'est dingue. Encore une fois, même s'il cible que les influenceurs, c'est complètement honteux d'attendre un conflit qui nous dépasse et qui peut toucher la France pour dire, ah finalement, vous avez vu, on est bien. Mais
c'est quoi cette frustration? Mais c'est ridicule, mais vraiment ridicule. On a Traki, que je connais aussi un peu de loin, qui est lui aussi à Dubaï, qui a dit très décevant de ta part Thibaut sur ce coup. Je suis complètement d'accord. Et encore une fois, il y a des gens qui disent ouais mais il était pas visé, il parle des influenceurs qui font des formations comme Maeva Genam, qui font leur promotion. En fait, je peux comprendre que on ait une haine contre des gens. C'est logique. L'humain, il peut pas aimer tout le monde. Mais c'est tellement dégueulasse de parler de... En fait, ça aurait été dans n'importe quel autre contexte, je m'en serais foutu. Mais là quand même, on parle de gens qui risquent leur vie et toi t'arrives et tu te dis ah vous avez vu, finalement on est bien en France hein. Mais ce conflit peut toucher la France. On est dans une époque d'insécurité internationale. Donc quel est le but? Genre c'est comme si à Dubaï c'était rien passé. La France se fait attaquer, je leur dis ben vous avez été débiles de rester en France. C'est pas logique. Enfin c'est débile. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris que ils voulaient cibler les influenceurs etc. Mais ça prouve qu'il y a une frustration et c'est trop bizarre. Je ne comprends pas la haine que les gens ont sur ce truc là. Vraiment il y a des gens pour qui, je vous le jure hein, je vous parle sérieux, il y a des gens pour qui c'était le plus beau jour de leur vie. Voilà. Il y a des gens pour qui c'était le plus beau jour de leur vie qui se disaient, mais il y en avait carrément qui disaient j'espère que tu vas finir sous les gravats. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi je vais pas jouer le jeu de dire oui mais c'est plus dangereux en France etc. On s'en fiche de ça mais franchement j'ai trouvé cette prise d'opposition débile. Voilà. Débile, puéril, enfantine. J'ai plein de mots comme ça qui me dit surtout à son âge faire ce genre de tweet c'est horrible. Et d'ailleurs il s'est rattrapé parce que même lui a compris que c'était pas normal en fait de tweet ça. Et il a dit la situation reste bien sûr tragique et une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place. Je voulais simplement pointer du doigt l'hypocrisie de certains influenceurs qui font de l'arnaque leur business sur le dos d'honnêtes gens et se cachent là-bas. Ben ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. On est tous d'accord pour dire que si quelqu'un est mauvais, ben c'est une personne mauvaise. Mais après on n'est pas content en lui disant ah t'as vu il y a des trucs qui explosent au-dessus de toi. Enfin même à mon pire ennemi je lui dirais pas t'as vu il y a des bombes qui explosent aux côtés de toi. Tu vois tu mérites ce que t'as. Heureusement qu'il s'est justifié. Je vous jure que cette position là si vous prenez du recul elle est complètement débile. Et encore une fois bien évidemment la situation est en train d'être maîtrisée et bien évidemment encore une fois on l'a vu avec les images. Vraiment on a eu des images spectaculaires vraiment impressionnantes. Mais encore une fois mes amis sur place ont vu que ça a été vraiment qu'un épisode. Ça a été qu'un épisode et actuellement tout va bien. Franchement tout va bien. J'ai des amis et en plus moi je me suis inquiété parce que j'ai des amis là-bas et ils m'ont dit on a eu bien sûr des alertes, on a eu bien sûr des consignes mais encore une fois on m'a dit que par exemple donc la journée où vous voyez cette vidéo hier du coup par rapport au moment où vous regardez cette vidéo on m'a dit hier tout était bien. Franchement tout était bien. Voilà donc c'était un épisode et voilà mais vraiment c'est trop triste cette haine que les gens ont et en fait que on ait des prises de position comme ça de personnes connues. Il a essayé de se justifier mais encore une fois j'ai trouvé ça débile. Franchement j'ai pas compris cette haine mais vraiment cette haine premier degré que les gens ont eu de vraiment limite souhaiter à des gens de finir sous les gravats. Vraiment voilà on peut détester des gens mais je ne souhaiterais jamais qu'une personne perde la vie. Jamais. Voilà peut-être que vous oui mais moi non. Voilà. Bref du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.